Parole d'expert avec Jérémy Pullings, administrateur et fondateur de Waterloo Asset Management. Merci d'être avec nous. Vous allez nous aider à mieux connaître votre institution. C'est une société de gestion de fortune et de conseil d'investissement. Racontez-nous un peu l'origine de tout ça. Comment est née l'idée? Tout à fait. Donc déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc Waterloo Asset Management est gérant de fortune agréé à Luxembourg et en Belgique. Aujourd'hui, Waterloo Asset Management, c'est une quinzaine de personnes. Donc on a une particularité, c'est que ce sont tous des passionnés de ce métier, des passionnés du private banking, avec en moyenne 20 ans d'expérience. Donc ce sont des senior wealth managers. Alors Waterloo, comment ça a commencé? Ça a débuté en 2008, lors de la crise financière, la crise des subprimes. Tout le monde s'en rappelle. Et lors de cette crise financière, mes associés et moi-même étions alors à des postes de direction au sein des départements private banking de grandes institutions financières. Et nous avons remarqué réellement un changement dans le chef des clients. Il faut savoir que, pour vous donner une idée, à cette époque-là, les clients, ils étaient quand même assez inquiets. C'était la crise financière, tout le monde peut le comprendre. Et les clients, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient finalement diversifier leurs avoirs au travers de différentes institutions financières, pouvoir bénéficier de la garantie des 100 000 euros. Ils voulaient parfois retirer du cash, on peut aussi les comprendre. Ils voulaient investir dans des obligations gouvernementales. Ils voulaient parfois investir dans de l'or. Et clairement, ce n'était pas du tout la stratégie des grandes institutions dans lesquelles nous travaillons, qui voulaient plutôt, elles, que les clients investissent dans des obligations à long terme pour les aider à financer une dette qu'elles ne trouvaient plus sur les marchés financiers. Et donc, face à ce conflit d'intérêts, mes associés et moi, on s'est réunis autour d'une table. On a pris avec nous des clients qui nous faisaient confiance, des entrepreneurs, business angels, des experts en planification patrimoniale. On s'est dit, il faut finalement faire un autre modèle. Oui. Il faut finalement travailler pour nos clients. Et donc, c'est de là qu'est né Waterloo Asset Management. C'est de là que nous démissionné de nos mandats d'administrateurs pour créer une société qui répond pour nous beaucoup mieux aux intérêts des clients. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure sur concrètement en quoi ça consiste réellement. Il y avait une véritable opportunité, en tout cas à ce moment-là. Mais dites-nous, est-ce que ce modèle est plutôt répandu en Belgique? Donc en Belgique, non. Mais par contre, c'est un modèle qui est fort répandu en France notamment, en Suisse, au Luxembourg, en Angleterre. Donc en fait, on n'a rien inventé. Pour vous donner une petite idée, en France, les conseillers en gestion de fortune indépendants, ils représentent pratiquement 20% des parts de marché du secteur du private banking. En Belgique, on est à peine quelques pourcents. Oui. Et donc, en France, c'est réellement des concurrents et ce sont des gens qui ont du poids par rapport aux grandes institutions financières. En Suisse, une autre idée, c'est 500 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion qui sont gérés par des conseillers financiers indépendants. Et donc, en Belgique, il y a vraiment un retard à rattraper et ça s'explique aussi par 4 grandes banques qui ont un quasi-monopole. Ouais. Donc, clairement, nous, on sent que les choses évoluent. On sent clairement qu'il y a un engouement pour les sociétés, les boutiques de gestion comme Waterloo Asset Management. Et on voit vraiment qu'il y a un changement dans le chef des clients. Aujourd'hui, les clients ne croient plus sur parole ce que leur racontent leurs banquiers. Et sont prêts à changer d'institution financière, ce qui n'était pas non plus le cas avant, pour trouver finalement un service à haute valeur ajoutée, pour trouver quelqu'un finalement qui va les conseiller de manière indépendante. Un service plus sur mesure, plus humain aussi, avec un accompagnement plus près du client. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ce modèle d'indépendant finalement? Tout à fait. Donc, clairement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que nous, on va ouvrir avec nos clients. Donc, on va sélectionner pour lui une banque dépositaire de qualité, selon différents critères, notamment la sécurité, la réputation. Et donc, ce compte va être ouvert au nom du client. Donc, il n'y aura jamais un franc qui va passer par les comptes de notre institution. Donc, nous, on est là vraiment pour le conseil indépendant. Et donc, on ne va pas être subordonné à l'institution dans laquelle le compte du client est ouvert. Donc, le fait de ne pas être subordonné à cette institution nous permet déjà, premièrement, de garantir une indépendance. Oui. Deuxièmement, ça va se faire aussi au niveau, finalement, des solutions d'investissement qui vont être proposées par le client. Donc, on ne va pas proposer les produits du mois. On va nous proposer réellement le gestionnaire, la solution d'investissement qui correspond réellement aux besoins du client. Donc, de l'objectivité, vraiment.
Tout à fait. Donc on va vraiment avoir une analyse objective des différentes solutions d'investissement et on va sélectionner celle qui correspond le mieux, peut-être une thématique sectorielle, une thématique géographique, en prenant chaque fois le gestionnaire, on va dire, le plus réputé dans ces thématiques-là. C'est ça. Loin du robot, dont on entend de plus en plus parler. Hein. Tout à fait. On ne parle plus que de robot advisor. Nous, notre objectif, c'est vraiment de remettre le client au centre de la relation et de faire réellement d'être son coach financier, de pouvoir lui offrir un service à 360 degrés et de pouvoir être là pour lui au jour le jour et comme finalement un accompagnement permanent. Oui. Est-ce que vous avez été précurseur finalement à la création de Waterloo Asset Management? Et est-ce que finalement, par les temps qui courent, cette proximité et ce service plus humain est complètement dans l'air du temps? Tout à fait. On le voit. On voit d'ailleurs qu'on a une croissance très forte de nos actifs, du nombre de clients et les sociétés comparables à la nôtre également. Donc on sent cet engouement, je pense, qui correspond vraiment à ce que veulent les clients aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'atteindre les 20% du marché français? Bien entendu, on rêve de ça et en tout cas on va tout faire. On va se battre pour offrir un service de qualité, pour réussir en tout cas à ce que Waterloo se fasse un nom dans le paysage financier belge. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur vos activités. Merci à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24 bien sûr.